La réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base qui s'achève ce 12 mai à Yaoundé met en relief le fonctionnement des écoles maternelles et primaires sur le plan pédagogique, financier et administratif. Les travaux exécutés par les conseillers techniques, les inspecteurs pédagogiques, les directeurs des services centraux et assimilés, les délégués régionaux et autres acteurs de la communauté éducative et sous la houlette de Madame le ministre Youssouf Khadija Lim de l'éducation de base consiste de manière spécifique à faire le point sur la préparation des élèves au certificat d'études primaires, au concours d'entrée en 6e, au First School Living Certificate et au Common Entrance. Dans son allocution, Madame le ministre de l'éducation de base invite les participants à garantir la qualité et la confidentialité des sujets. Il a été aussi demandé aux examinateurs d'éviter tout acte de fraude en restant vigilants dans la chaîne d'organisation des examens. Élaborer des mesures correctives aux difficultés éventuelles rencontrées. Élaborer des instructions claires et pertinentes devant permettre aux différents intervenants de la chaîne des examens et concours de remplir efficacement leur mission. Les travaux qui se déroulent en atelier sont ponctués par des communications faites par des responsables des services centraux, des exposés des délégués régionaux et des séances de restitution incluant des débats pour adoption du rapport final. La vulnérabilité des régions septentrionales du fait des attaques de la secte terroriste Boko Haram, les troubles sociopolitiques en République centrafricaine et leurs conséquences à l'est du Cameroun entravent la mise en place des projets de développement dans ces parties du pays. À l'effet de donner une réponse à ces exigences sécuritaires que s'est réuni ce 7 mai 2015 à Yaoundé, le comité multipartenaire élargi à plusieurs ministères sectoriels dans l'objet de recadrer et d'harmoniser les interventions du gouvernement et celles des partenaires techniques et financiers orientés vers ces zones à risque, suivant les explications du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Alors l'objectif de cet atelier est justement d'harmoniser toutes ces interventions. Les partenaires sont nombreux et interviennent chacun sur ce terrain. Il va falloir donc rationaliser ces interventions, les mettre en cohérence pour rechercher leur complémentarité. Il aura été question de présenter la situation sécuritaire, socio-économique et humanitaire dans les zones impactées avant d'élaguer sur les voies et moyens nécessaires à la poursuite de certaines missions sur le terrain. Il s'agit de la mise en place des infrastructures éducatives, la fourniture des biens et services et la mise en place des activités génératrices de revenus. La conférence a débuté l'examen des points inscrits à l'ordre du jour par les questions de paix et de sécurité. Dans ce registre, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation ont salué les efforts consentis par la communauté internationale, les pays frères de la CEMAC ainsi que le peuple centrafricain pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans ce pays, en proie à une grave crise sécuritaire et humanitaire aux conséquences dramatiques. Échangeant sur la question sécuritaire en Afrique centrale, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation ont exprimé leur profonde préoccupation quant à l'ampleur et au caractère récurrent des attaques de la secte Boko Haram, ainsi qu'aux incursions d'autres éléments armés sur les frontières et dans les États de l'Afrique centrale. Aussi, ont-ils décidé d'appuyer le projet du sommet CEAC-CEDEAO. Outre l'évocation des questions de santé portées sur la lutte contre l'épidémie Ebola, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation n'ont pas manqué de donner un avis définitif sur d'autres questions préoccupantes. Ainsi, en matière de transport aérien, au regard des difficultés de démarrage de la compagnie communautaire Air CEMAC, les chefs d'État de la sous-région ont décidé de renoncer à ce projet. Examinant la question de la libre circulation des personnes, la conférence a décidé de l'application immédiate de l'acte additionnel relatif sur l'ensemble du territoire de la CEMAC. À cet effet, les ressortissants des pays de la CEMAC sont autorisés à circuler sans visa à l'intérieur du territoire communautaire, munis soit de la carte d'identité biométrique, soit du passeport biométrique, soit du passeport CEMAC biométrique homologué.
La présidence de la communauté, quant à elle, sera assurée à compter du 6 mai 2015 par son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, à qui la conférence souhaite d'emblée plein succès à la tête de la communauté et assure son entière disponibilité. À cet effet, une passation de charge a été effectuée avec son Excellence Ali Bongo Ndimba. La 13e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tiendra à Malabo, République de Guinée équatoriale. Né le 6 février 1945 en Jamaïque, d'une mère noire jamaïcaine afro-caribéenne âgée de 18 ans et d'un père blanc d'origine anglaise né en Jamaïque, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, est mort le 11 mai 1981 à Miami aux États-Unis à 36 ans. À l'adolescence, Bob Marley quitte la misère de la campagne pour celle du ghetto de Trenton à Queenston. Il y rencontre Neville Livingston, dit Bunny Wale, et Winston Hubert McTosh, dit Peter Tosh, avec qui il chante des cantiques et des succès de soul américain qu'ils entendent sur les radios de Miami. Bob Marley enregistre sa première chanson en 1962 à l'âge de 17 ans, ainsi qu'une reprise d'un succès de country de Claude Gay, One Cup of Coffee en 1962. Ces titres n'ont aucun succès, mais Bob continue à s'investir dans la musique. Plus tard, devenu auteur-compositeur, interprète, chanteur et musicien jamaïcain, Bob Marley rencontre de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. We are confident into victory of good over evil, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is war. It's a war. 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 And it's a war. Bob Marley a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Décédé, il est enterré le 21 mai dans sa paroisse de naissance à St. Anne en Jamaïque, après des funérailles nationales à Queenston qui attirent des centaines de milliers de personnes. Au moment où le monde entier célèbre le 34e anniversaire de son décès, l'on retient que Bob Marley a fait découvrir au monde le reggae, un riche dérivé du blues qui a considérablement influencé la musique populaire occidentale. Dans son discours de circonstance, le président du conseil d'administration, désormais président du conseil de surveillance de Coton Sport FC de Garoua, après le passage du club en société anonyme selon les nouveaux statuts, est revenu sur la gestion financière de l'équipe ces 5 dernières années. Le budget du club, grâce aux contributions de la Coton, de l'État du Cameroun et de la Confédération africaine de football, des recettes des stades, les transferts des joueurs et bien d'autres contributions. Le nouveau statut du club exige donc des sacrifices puisque les contributions de la Coton vont se limiter d'ici 2 ans à 150 millions de francs CFA. Les nouveaux dirigeants doivent donc tout faire pour trouver les nouveaux sponsors pour le soutien financier du club. Pour le gouverneur de la région du Nord, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Selon le patron de la région, le club de Garoua est celui qui a fait vibrer de nombreux Camerounais 7 ans dernier. Normal que les populations et l'élite du Nord s'y mettent. Séance tenante, Jean Abaté Eddy, par ailleurs PCA de la Coton, va montrer le bon exemple lors de la collecte des fonds. D'abord comme président du conseil d'administration en donnant 500 000 francs CFA
Ensuite, comme gouverneur de la région du Nord, avec une enveloppe de 500 000 francs CFA, soit un total d'1 million. Suivront d'autres contributions, dont la plus importante donnée par la communauté urbaine de Garoua, 4 millions de francs CFA. L'on va aussi enregistrer d'autres contributions comme celle d'Alim Konaté, président sortant de la Ligue régionale du football du Nord, du maire de Pitoa, des anciens joueurs du club comme Souleymane Amidou, Vincent Obakar ou encore Edgar Sali. Au total des fonds collectés, 15 885 000 francs CFA.